Bonsoir à toutes et tous. J'espère Bonsoir. que vous nous entendez bien. Euh, alors, juste pour la bonne tenue de la causerie Aroma, si ce n'est pas déjà fait, si vous pouvez désactiver vos micros et vos caméras. Si vous souhaitez prendre la parole, bien évidemment, et poser des questions, vous pouvez le faire soit à travers le chat, soit en réactivant votre micro. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Je suis Benjamin Mathéo, le cofondateur de vanessence.fr. Et à côté de moi, vous la reconnaissez sans doute, Vanessa Bozek, qui est docteur en pharmacie, qui est mon associée et qui est la cofondatrice de Vanessence. Et donc, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette nouvelle causerie Aroma. Les causeries Aroma, vous le savez peut-être si vous nous suivez maintenant. Donc, c'est un module qu'on propose à nos clients de vanessence.fr, qu'on fait environ une fois tous les mois et demi, sur une thématique aroma, donc où on vous propose d'approfondir un thème et de pouvoir vous expliquer quelles huiles essentielles on peut utiliser pour cette thématique. Et bien évidemment, vous nous connaissez comme à chaque fois, Vanessa vous livre ses précieux conseils, mais également des recettes aromas que vous pouvez reproduire et faire chez vous. Voilà, et donc le thème d'aujourd'hui, Vanessa. Donc on va voir les huiles essentielles pour la maison, c'est-à-dire des recettes et des conseils pour avoir un intérieur propre, sain et agréable et, si possible, au naturel. Parfait. Je te propose qu'on puisse commencer. Alors, tout d'abord, je vais faire un petit topo sur les différents diffuseurs d'huile essentielle, puisqu'on va les diffuser, on va diffuser en général dans sa maison. Donc, en fait, développer les critères de choix pour bien sélectionner un diffuseur d'huile essentielle. On reprend parce qu'il y avait un Ah, problème de son. Excusez-nous. donc on va commencer en fait par voir les différents diffuseurs et voir un peu comment on peut choisir son diffuseur, puisque les diffuseurs, évidemment, on va les utiliser dans la maison. Donc les critères de choix d'un diffuseur d'huile essentielle, ça va dépendre de la surface à couvrir, du niveau sonore, de la facilité d'entretien, de son budget bien évidemment, et des propriétés thérapeutiques que l'on cherche à exploiter. Vas-y. Donc évidemment, tous les modèles ne se valent pas. Il y en a certains qui dénaturent les huiles essentielles ou qui ne permettent pas une diffusion efficace. Donc, alors, en premier lieu, le diffuseur par nébulisation, ou qu'on appelle aussi nébuliseur. Donc le principe de ce nébuliseur, c'est que l'huile essentielle est diffusée pure, en micro-gouttelettes, grâce à un système de pompe à air et une verrerie. Et on ne va bien sûr pas diffuser en continu avec ce diffuseur, on va faire en général en moyenne 5 à 15 minutes par heure. Quels sont ses avantages? C'est évidemment très efficace et idéal si on veut un usage thérapeutique. C'est une diffusion à froid, donc ça va préserver toutes les propriétés des huiles essentielles. Ça va couvrir des grandes surfaces jusqu'à 100 mètres carrés et c'est le mode de diffusion le plus fort. Les inconvénients, c'est que y a un bruit du moteur, que le nettoyage doit être fréquent, que la verrerie est fragile. Et évidemment, ce sont des diffuseurs qui sont plus onéreux. Et c'est eux qui vont consommer le plus en huile essentielle, puisqu'on va utiliser des huiles essentielles pures à l'intérieur. Donc là, sur le site Vanessence, nous, on en a sélectionné deux. Donc il y a le diffuseur Simia, voilà, que vous voyez à l'écran. Donc c'est un diffuseur qui est assez facile à transporter parce qu'il y a une petite trousse de transport. C'est ce qu'on appelle le diffuseur nomade. Il couvre à peu près 80 mètres carrés. Et donc voilà, donc vous avez toute sa description sur la fiche technique du produit. Et les petits conseils sur Et les comment petits bien le conseils, nettoyer. voilà, pour le nettoyer. Ensuite, un deuxième nébuliseur, c'est le Movisia.
Donc là, c'est un Nomad sans fil qui est rechargeable par clé USB, par port USB. Il est facile à transformer, à transporter et il couvre à peu près 80 mètres carrés de surface. Donc le voilà. Voilà, avec une belle autonomie pour ce diffuseur. Ouais. Ensuite, deuxième type de diffuseur, c'est les diffuseurs à ultrasons, ce qu'on appelle les brumisateurs ou diffuseurs ultrasoniques. Donc ces diffuseurs, en fait, c'est des diffuseurs où on va mélanger de l'eau avec des huiles essentielles. Ça va donc, via des ultrasons, faire une fine brume et on va pouvoir avoir une diffusion beaucoup plus douce et on va pouvoir diffuser en continu. Donc c'est en fait, ce type de diffuseur est parfait pour la maison, pour en fait parfumer la maison, créer une ambiance relaxante, voilà. Alors, on pourra profiter des propriétés thérapeutiques des huiles essentielles, mais c'est vrai que la diffusion sera beaucoup plus douce. Et ce sera plus facile aussi de diffuser en présence d'animaux ou d'enfants, puisque la diffusion sera moins forte, donc mieux tolérée. Donc ce sont des diffuseurs qui ont pour avantage, ils sont très silencieux. Les huiles essentielles, ça ne chauffe pas, donc ça restitue parfaitement leur vertu. C'est très économe au niveau de la consommation d'huile essentielle, puisqu'on va mettre entre 5 et 15 gouttes dans l'eau, et on peut en mettre plus si on veut. C'est assez esthétique et souvent ce sont des diffuseurs qui sont lumineux. Par ailleurs, ça humidifie l'air ambiant. Donc, ça émet aussi des ions négatifs qui vont assainir l'air et diminuer la pollution de l'air. Donc là, les diffuseurs qui sont brumisateurs que vous pouvez trouver sur le site, on a le diffuseur Vela, le diffuseur Vita, donc qui ressemble au Vela mais avec un design un peu différent, avec l'arbre de vie. On a aussi sélectionné le diffuseur Julio. Voilà, pour ceux qui aiment le bleu. Ensuite, on a le petit dernier qui plaît beaucoup aux enfants, c'est le diffuseur Woofy. Voilà. Donc vous avez toutes les caractéristiques pour chaque diffuseur, les surfaces qui sont couvertes, etc., etc. Et un autre diffuseur aussi qui est assez sympa, c'est le Mystilia. Diffuseur de poche. Un diffuseur de poche, voilà, qui est rechargeable. On peut ne diffuser que des hydrolats, parce qu'on peut diffuser les hydrolats, ou on peut aussi mettre de l'eau et des huiles essentielles et diffuser avec des huiles essentielles sans souci. Dans le Mystilia, vous allez mettre juste 1 à 2 gouttes d'huile essentielle, hein, puisque c'est comme c'est vraiment un diffuseur de poche, le réservoir est tout petit. Alors après, on peut utiliser dans la maison, on peut le poser. Alors évidemment, la surface couverte va être beaucoup plus réduite. Voilà. Mais par exemple, pour un bureau de 9 mètres carrés ou une chambre d'hôtel, par exemple, ça fait très très bien le job. Testé et approuvé. Testé et approuvé, oui, tout à fait. Alors ensuite, un autre mode de diffusion, c'est la diffusion par chaleur douce. Alors ça, moi je dirais qu'il vaut mieux éviter, puisqu'évidemment, même si c'est une chaleur douce, ça chauffe. Même si ça chauffe doucement, ça peut quand même altérer les propriétés des huiles essentielles. Donc le principe, c'est que c'est une résistance qui va chauffer doucement une coupelle qui va contenir des huiles essentielles. Donc évidemment, c'est très silencieux et économique. L'utilisation est assez simple. Mais évidemment, la surface de diffusion est limitée. Et c'est surtout pour un usage plus d'ambiance. Voilà. C'est le même principe que ce qu'on appelle aussi les brûle parfums. Donc, on n'en a pas sélectionné sur le site
parce que c'est dommage d'utiliser les huiles essentielles s'il n'y a pas une petite action thérapeutique ou sur le bien-être. Donc voilà. Avant-dernier diffuseur, c'est la diffusion par ventilation. Donc là, c'est une soufflerie qui va envoyer de l'air à travers un tampon imbibé ou un buvard d'huile essentielle. Donc on va mettre les gouttes sur le tampon ou sur le buvard. Donc évidemment, l'avantage, c'est que c'est mobile, ils sont souvent à pile ou à USB. C'est une diffusion qui est à froid, donc ça n'altère pas la qualité des huiles essentielles. On peut l'utiliser dans la voiture ou au bureau. Souvent, ils sont quand même moins esthétiques. L'efficacité est assez modérée. Et donc, d'ailleurs, on n'en a pas sélectionné sur le site. On a juste sélectionné des diffuseurs pour voiture, en fait, que l'on met au niveau des... comment on appelle ça de l'air qui sort dans les voitures, que l'on clipse dessus. En fait, vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle sur le buvard et vous le clipsez sur le... je ne trouve pas le nom. Sur l'aérateur. L'aérateur de la voiture. Voilà, tout simplement. Donc, c'est les diffuseurs clip arôme. Donc, il y en a toute une quantité avec différents motifs. Dernier mode de diffusion qui est pas mal utilisé, qui est surtout utilisé pour son aspect décoratif, esthétique. Il ne demande pas d'électricité, ça va faire une diffusion très très douce et d'ailleurs c'est pas du tout adapté à l'usage thérapeutique et c'est pas du tout une diffusion ciblée et rapide. C'est le principe en fait des tiges en bois. Alors après on peut aussi trouver ces modèles-là où c'est une mèche et en fait vous mettez les huiles essentielles à l'intérieur et ça va par capillarité imbiber le haut et donc parfumer. C'est surtout utilisé pour désodoriser en fait. Alors après, il vaut mieux utiliser ça que d'utiliser les produits, je ne citerai pas les noms, mais des produits chimiques, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, pour désodoriser les toilettes ou la salle de bain. Donc voilà. On va passer à nos petites recettes de synergie que l'on va pouvoir diffuser, puisque maintenant on sait tout sur les diffuseurs. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir diffuser pour avoir une maison propre, saine et agréable? Alors tout d'abord, petit rappel, ou pour ceux qui ne le savent pas, il y a des huiles essentielles qu'il faut éviter de diffuser, ou alors on peut les diffuser mais en petite quantité et mélanger à d'autres huiles essentielles. Donc pourquoi certaines huiles essentielles contiennent des composants irritants ou toxiques pour les voies respiratoires. Ça va être surtout embêtant chez les enfants, chez les personnes asthmatiques et pour les animaux. Vous me direz, les animaux, en général, quand on diffuse, s'ils n'aiment pas, en général, si la porte est ouverte, ils ne restent pas dans la pièce. Après, il y a d'autres huiles essentielles qui peuvent dégager des molécules potentiellement toxiques, neurotoxiques, hépatotoxiques. Même si c'est par voie inhalée, ça peut quand même être toxique. Il y a d'autres huiles essentielles qui sont aussi allergisantes. Donc, surtout quand ça c'est diffusé à chaud, c'est pour ça qu'il faut aussi éviter de diffuser à chaud, ou si elles sont diffusées en trop grande quantité. Donc évidemment, ces huiles essentielles, on va quand même pouvoir les utiliser, mais en petite quantité, mélangées à d'autres huiles essentielles qui sont plus adaptées à la diffusion. Donc ça va être par exemple tout ce qui est agrumes, citron, orange, bergamote, mandarine verte. On peut utiliser les huiles essentielles à cinéole aussi, eucalyptus radié, ravinsara, niaouli, ou des huiles essentielles qui sont riches en linalool comme la lavande, le bois de haut ou le petit grain bigarade. Donc quelles sont ces huiles essentielles qu'il faut diffuser avec prudence? Donc c'est d'abord celles qui sont riches en phénol. Les phénols sont très irritants et agressifs. Donc c'est par exemple l'huile essentielle d'origan compact, le thym à thymol, la sarriette des montagnes, le clou de girofle.
Euh, donc là, on peut risquer des brûlures au niveau des muqueuses respiratoires. Donc ça peut provoquer des spasmes, des toux. Donc c'est vraiment déconseillé en diffusion pure. C'est vraiment un usage après ponctuel aussi, très ciblé, très dilué. Autre huile essentielle qu'il faut diffuser avec parcimonie, c'est celle riche en cétones. Les cétones, en fait, elles sont neurotoxiques à forte dose. Donc les huiles essentielles riches en cétones, quelques exemples, il y a celle de menthe poivrée, il y a le romarin à camphre. Donc en fait, le risque, c'est d'avoir des troubles neurologiques ou des convulsions. Alors ça va être surtout chez les enfants. Donc on va éviter de diffuser sur une longue durée ces huiles essentielles. Ensuite, autre huile essentielle qu'il faut diffuser avec précaution, c'est celles qui contiennent des aldéhydes aromatiques, puisqu'elles vont être allergisantes, sensibilisantes. C'est le cas de la cannelle écorce, de la cannelle feuille, du lemongrass, de la citronnelle de Ceylan ou de la lycée citronnée, par exemple. En fait, elles sont très puissantes, elles vont pouvoir provoquer des maux de tête, une toux sèche, une gêne respiratoire. Donc pareil, on pourra les diffuser, mais en petite quantité, mélangées à d'autres huiles essentielles. Voilà pour ce qui est du petit rappel. On va passer à nos petites recettes, nos petites synergies que l'on va pouvoir du coup maintenant diffuser. Donc pour commencer, comment préparer une synergie pour neutraliser tout ce qui est mauvaise odeur. Alors, quelle huile essentielle on va utiliser? Par exemple, il y en a une qui est vraiment top pour chasser les mauvaises odeurs, c'est la lycée citronnée, qu'on appelle la verveine exotique également. Elle est assez proche de l'huile essentielle de lemongrass et de citronnelle, mais les plus fines en fait en diffusion au niveau du parfum, elle est beaucoup plus agréable à diffuser. Elle est par contre, comme je l'ai dit juste avant, elle est très riche en aldéhyde. Donc évidemment, on ne va pas la diffuser pure. On va la diluer dans d'autres huiles essentielles plus adaptées à la diffusion et qui vont la diluer. Autre huile essentielle très désodorisante, c'est évidemment celle de menthe poivrée, pour son côté rafraîchissant. Alors vous allez me dire, ben non, elle vient de dire qu'il ne fallait pas l'utiliser en diffusion. Mais on peut quand même la diffuser et, comme je vous l'ai dit, la mettre, j'ai perdu mon oreillette, la mettre en petite quantité. De toute façon, il n'a pas besoin de beaucoup pour la sentir, la menthe poivrée. Donc c'est vrai qu'elle va être efficace sur les odeurs de tabac, les odeurs d'animaux, les odeurs de cuisine. Alors, la petite recette que je vous dévoile, c'est la diffusion stop odeur. Donc, on va faire un flacon de 10 ml. On va mettre donc de la lycée citronnée, 25 gouttes, ce qui correspond à 1 ml. De la menthe poivrée, 25 gouttes, 1 ml. Et donc là, on va la diluer dans du citron zeste, qui est en fait un agrume et qui est adapté à la diffusion. Il n'y a pas d'irritation, c'est pas caustique. On va mettre 100 gouttes, donc beaucoup plus. Et on va aussi rajouter du lavandin super, qui a un effet désodorisant. Le citron zeste aussi a un effet désodorisant agréable. Ce qui fait que le lavandin super, on le met aussi à 100 gouttes. Ce qui fait qu'en mélangeant ces 4 huiles essentielles, on va avoir une odeur qui va quand même rester agréable, pas entêtante, mais qui va bien désodoriser. Donc là, on va diffuser dans un diffuseur brumisateur, c'est suffisant. Et on va mettre 15 à 20 gouttes dans le diffuseur avec l'eau. Et on va diffuser jusqu'à disparition des mauvaises odeurs. Donc vous pouvez retrouver cette synergie toute prête sur le site. La synergie, en fait, pour enlever les mauvaises odeurs dans la maison. Là, voilà. Presque. Donc franchement, moi, je le fais chez moi quand il y a des odeurs de friture et ça marche très très bien. Voilà. Là, voilà. Donc, si vous avez peur de faire votre préparation
tout seul, ou si vous n'avez pas toutes les huiles essentielles, que vous ne voulez pas acheter toutes les huiles essentielles. Donc vous l'avez toute prête. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme synergie dans la maison? Et là, ça commence en ce moment. C'est une synergie pour répulsive des insectes et des moustiques. Donc là, les huiles essentielles qu'on va utiliser, ce sont des huiles essentielles qui vont avoir des propriétés insectifuges et pas insecticides. Alors, que veut dire insectifuge? C'est-à-dire, ça a une action de repousser les insectes, mais ça ne va pas les tuer. En fait, l'huile essentielle va avoir ses propriétés, en fait, ces molécules aromatiques vont perturber le système sensoriel des insectes et du coup, ça va faire une sorte de bouclier olfactif et les signaux chimiques qu'utilisent les insectes pour se repérer, eh bien, ça va les masquer. Donc du coup, ça désoriente l'insecte, il se détourne et ça lui provoque une sensation d'inconfort ou de danger, donc il s'enfuit. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme huile essentielle répulsive insecte? Alors évidemment, celle qu'on connaît toutes et tous, c'est celle de citronnelle de Ceylan. Mais moi, je trouve qu'elle est quand même, au niveau de l'odeur, elle n'est pas très fine, c'est assez entêtant. Et en plus, c'est une huile essentielle, il y a d'autres huiles essentielles qui vont avoir les mêmes molécules répulsives et qui seront moins onéreuses que la citronnelle. Donc c'est par exemple l'eucalyptus citronné ou la lycée citronnée, la verveine exotique dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc là, ça va être efficace contre les mouches, les moucherons, les moustiques, les guêpes. Donc, ces deux huiles essentielles, eucalyptus citronné et verveine citronnée, c'est quand même mieux de les associer, de les diluer avec d'autres huiles essentielles, puisque c'est des huiles essentielles qui sont riches en aldéhydes, donc qui peuvent être un peu sensibilisantes, allergisantes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc souvent, on va les mélanger avec du lavandin super, qui a aussi une action répulsive insectifuge sur les moustiques, les mouches, évidemment aussi sur les mites alimentaires. On peut aussi utiliser le cèdre de l'Atlas, donc pareil, il a une action anti-mouche, anti-mite alimentaire, ou aussi le géranium rosa, qui est anti-moustique et anti-mouche. C'est pas pour rien qu'on voit beaucoup au bord des fenêtres des maisons des pots de géranium. Alors évidemment, ce n'est pas le géranium rosa, mais c'est la famille du géranium, donc il dégage un peu les mêmes molécules que le géranium rosa, c'est-à-dire du citronellol et du citral. Donc c'est pour ça qu'on appelle le géranium le roi de tous les balcons. D'ailleurs, voilà. En ce qui concerne le lavandin super, d'ailleurs, pour son action anti-mite, il était utilisé déjà au XVIe siècle par les lingères, oui, dans des châteaux ou dans des couvents. Elles glissaient en fait des petits sachets de fleurs dans les draps ou dans les pulls en laine pour éviter en fait chasser les mites textiles qu'on va voir après. Donc la petite recette que je vous propose, répulsive insectes, donc mouches, moucherons, moustiques, guêpes. Donc on va mettre de l'huile essentielle de lavandin super, 3 ml, 75 gouttes. Donc on prend un flacon de 10 ml. De l'huile essentielle de cèdre Atlas, 3 ml. De l'huile essentielle d'eucalyptus citronné, 2 ml. On peut aussi le remplacer par la lycée citronnée. Et de l'huile essentielle de géranium rosa, 50 gouttes. Donc l'intérêt aussi de mélanger plusieurs huiles essentielles entre elles, c'est que ça va augmenter l'efficacité insectifuge. On aura un spectre plus large. Il y aura une synergie d'action. Donc on va le diffuser dans le diffuseur brumisateur, c'est suffisant, 10 à 20 gouttes, on diffuse.
pour les mythes alimentaires, on peut mettre quelques gouttes de cette synergie sur un coton et les mettre dans les placards à risque. De même, on peut aussi appliquer quelques gouttes au niveau des rebords des fenêtres. Donc, vous pouvez retrouver cette synergie pour la diffusion répulsive insecte sur notre site, toute prête. Voilà. Donc, ça vous redétaille toutes les huiles essentielles utilisées. Voilà. Alors, autre chose, c'est le problème des mythes textiles. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser pour faire une synergie contre les mythes textiles? Donc, en fait, les huiles essentielles qu'on va utiliser, c'est des huiles essentielles qui vont en fait libérer des molécules aromatiques et l'odorat, ça va perturber l'odorat des mythes adultes, mais ça va aussi gêner le développement des larves. Donc, ça va permettre donc, de les repousser et d'éviter en fait la reproduction. Donc, la première, c'est l'huile essentielle de lavande vraie et de lavande super. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, elle est très utilisée. On peut les utiliser seules dans les placards. Mais c'est vrai qu'elles seront quand même plus efficaces en association avec deux autres huiles essentielles, le cèdre atlas, qui a une action, lui, complémentaire anti-l'air vert, et le patchouli aussi. Parce que l'avantage de l'huile essentielle de patchouli, c'est qu'elle va avoir une action répulsive sur une longue durée, de par son parfum, en fait, qui tient longtemps, en fait. La recette à faire soi-même, donc contre les mythes textiles. Donc, huile essentielle de lavande vraie ou de lavande super, 100 gouttes, 4 ml, toujours dans un flacon de 10 ml. L'huile essentielle de cèdre atlas, 100 gouttes, 4 ml. Et 50 gouttes d'huile essentielle de patchouli. Donc là, vous allez mettre 2 à 5 gouttes du mélange sur un support coton, mais ça peut être un morceau de bois, ou on peut réutiliser ces bouchons de liège aussi, au lieu de les jeter. Et on va déposer ces différents supports à plusieurs endroits dans les armoires, les commodes et les placards. En général, c'est bien donc, de changer les supports ou de réalimenter les supports en huile essentielle toutes les 3 à 6 semaines. Donc vous pouvez retrouver cette synergie toute prête sur notre site. On n'a pas encore la photo du produit, ça va venir. Voilà. Donc maintenant qu'on n'a plus de bestioles, qu'on les a toutes chassées, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme synergie à diffuser dans la maison? Alors, ça va être la synergie pour assainir l'air, les surfaces et éliminer en fait les microbes, donc virus, bactéries qui sont dans l'air. Et aussi, ça va avoir une action sur les acariens. Donc, pour assainir l'air, c'est surtout, en fait, on le fait surtout en hiver, en période quand il y a des épisodes infectieux, que ce soit gastro, bactéries, virus. Et aussi pour avoir une action anti-acarien, donc ça, évidemment, on peut le faire au printemps ou à l'été. Les huiles essentielles que l'on va utiliser, ça va être celle de Ravinsara. Donc le Ravinsara, en fait, vous le connaissez toutes et tous, c'est une huile essentielle qui a une action antivirale forte. Elle est aussi immunostimulante. On peut utiliser aussi l'huile essentielle d'arbre à thé, le tea tree, qui a une action antibactérienne, antifongique, donc sur les moisissures, les champignons, et anti-acarien. Autre huile essentielle qu'on peut utiliser, c'est celle de citron zeste, qui est un antiseptique aérien
et qui va permettre aussi, il va permettre de diluer les huiles essentielles qui sont fortes. On retrouve aussi là l'huile essentielle de lavande vraie ou de lavandin super, qui sont toutes les deux acarifuges. Autre huile essentielle à fort pouvoir antiviral, mais qui vont aussi servir de purifiant respiratoire, ça va être l'eucalyptus radié, l'eucalyptus globulus ou le niaouli, qui sont riches en cinéol en fait. Et évidemment, pour le côté rafraîchissant, mais aussi antiseptique complémentaire, on peut utiliser un petit peu de menthe poivrée. La recette que je vous propose à diffuser pour une diffusion assainissante et respiratoire, donc dans un flacon de 10 ml, de préférence en verre brun, avec un bouchon Codigoutte, de l'huile essentielle de globulus, l'huile essentielle d'eucalyptus globulus, ou on peut mettre l'huile essentielle d'eucalyptus radié, 75 gouttes, l'huile essentielle de niaouli, 50 gouttes, l'huile essentielle de citron zeste, donc pour diluer, pour que la diffusion ne soit pas trop forte, on va mettre 100 gouttes, et un petit peu d'huile essentielle de menthe poivrée, 25 gouttes. Donc on peut diffuser dans un diffuseur brumisateur, c'est suffisant. Après, si on veut vraiment une action thérapeutique sur les bronches au niveau respiratoire, on le fait dans un diffuseur par nébulisation. Là, avec le brumisateur, on va diffuser pendant 1 heure. On peut diffuser sans souci pendant 1 heure et on peut le faire 2 à 3 fois par jour. Donc vous pouvez retrouver cette synergie assainissante et respiratoire sur le site aussi, toute prête. Voilà. Alors, autre chose qu'on peut faire aussi, si on n'a pas de diffuseur pour assainir l'air, mais eh bien, c'est de se préparer un petit spray assainissant. Alors ça, c'est vrai que les sprays assainissants aux huiles essentielles, tout le monde commence à connaître. Il y a plein de marques qui en font. Souvent, ils mélangent énormément d'huiles essentielles entre elles, donc c'est un peu dommage. Parce que c'est pas forcément une nécessité ou un gage d'efficacité. Et souvent, ils sont aussi assez forts. Après, on aime, on n'aime pas. Donc là, le spray assainissant que je vous propose, il va être dosé à 4-5% d'huile essentielle. Donc on va mettre de l'huile essentielle de lavandin super, 25 gouttes, de l'huile essentielle de citron zeste, 25 gouttes, de l'huile essentielle d'arbre à thé, 25 gouttes, de l'eucalyptus globuleux, 20 gouttes, du niaouli, 15 gouttes, et un petit peu de menthe poivrée, 8 gouttes. Donc on va mettre 60 ml d'alcool à 80 ou 90, et on va compléter jusqu'en haut du flacon 100 ml avec de l'eau déminéralisée. Avant de pulvériser, eh bien, on agite bien le flacon. Alors comment on va traiter l'air? On va vaporiser en fait en hauteur, aux 4 coins de la pièce et au milieu de la pièce. On peut aussi l'utiliser pour désinfecter des surfaces, plan de travail, les réfrigérateurs, les congélateurs, désinfecter une zone du sol qui a été souillée. On peut l'utiliser dans les lavabos, dans les toilettes, bien sûr. Donc on vaporise la surface à traiter, on laisse agir et on essuie avec un chiffon ou une éponge humide. Mais on peut aussi traiter tout ce qui est tapis, rideaux, matelas, sommiers. Donc ça c'est pas mal pour tout le côté anti-acarien. Donc là, on va vaporiser quelques pressions sur la surface à traiter. Alors évidemment, quand on va traiter le matelas ou le sommier, il faut attendre au moins 1 heure avant de se mettre en contact avec la surface traitée. C'est préférable. Donc ce spray assainissant, vous pouvez le retrouver aussi sur notre site tout près. Je pense peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà testé. Et vous avez aussi, Vanessa, formulé 2 autres déclinaisons olfactives différentes de ce spray assainissant. Alors on peut plonger en Provence. Alors c'est pas les mêmes huiles essentielles, mais bon, il y aura un effet aussi l'effet assainissant des sera surfaces toujours là. est le même. Donc avec des notes un peu provençales.
Et puis, il est On où? a Vous avez le... aussi, c'est pas trop la saison, Non! mais bon, il y a des amateurs en toute Oui, il saison. y en a qui aiment bien Noël, donc Voilà. même Donc des l'été, notes un voilà, peu c'est senteur d'agrumes. Noël. Donc il y a un peu de cannelle, orange douce, clou de girofle, voilà, ça fait penser... allez, ça donne un peu un esprit de Noël. Alors, autre synergie que l'on va pouvoir se créer. Donc ça va être plus... on va avoir deux synergies là qui sont des synergies pour créer une ambiance, enfin tout d'abord une ambiance relaxante. Donc là, c'est plus pour le bien-être. C'est toujours agréable de pouvoir créer une ambiance de détente, relaxante, zen. On peut aussi le diffuser quand on a des repas de famille où on a peur que ce soit un petit peu compliqué. Ça va détendre tout le monde, c'est pas mal aussi. C'est des diffusions. Décidément, j'ai un problème, C'est pas grave, c'est pas grave. soit avec mon oreille, soit avec... je ne sais pas, elle est trop petite. Donc c'est une diffusion, on va la faire évidemment pas le matin au réveil, on va faire la diffusion avant le coucher ou en fin de journée en fait, et ça va permettre de favoriser un meilleur sommeil, de lâcher prise après une journée compliquée des fois. Voilà. Donc quelles sont les huiles essentielles que l'on peut utiliser? Alors je suis sûre que vous en connaissez plein, des huiles essentielles relaxantes, un peu anti-stress. Donc évidemment l'incontournable lavande vraie et le lavandin super qu'on peut utiliser en diffusion. Faut savoir que la lavande vraie est vraiment très efficace sur l'endormissement. Il y a eu des essais cliniques d'ailleurs en Allemagne. Lavande vraie, alors c'était plus par voie orale, versus Valium. Et en fait, ça n'a pas montré que le Valium était plus efficace que la lavande. Il y avait la même efficacité. C'est pour ça que d'ailleurs en Allemagne, la lavande vraie est considérée comme un médicament. Autre huile essentielle qui est agréable aussi à diffuser, c'est le petit grain bigaradier. Donc c'est une huile essentielle en fait qui équilibre les émotions. C'est un peu un anxiolytique naturel. Ça va diminuer les tensions mentales, les sensations d'agitation dans la tête. Et en fait, cette huile essentielle de petit grain bigaradier, elle a un parfum doux et vraiment assez, enfin, un côté floral, mais c'est surtout c'est un parfum qui rappelle la fleur d'oranger. Donc, avec cette odeur, enfin, souvent, quand on sent la fleur d'oranger, tout de suite, ça calme, ça détend, ça rappelle des souvenirs. Voilà. Autre huile essentielle relaxante et anti-stress, ça va être le géranium rosa. Donc ça va harmoniser, ça va réguler surtout les états émotionnels. Autre huile essentielle qui est profondément relaxante, c'est celle de ylang ylang. Alors, il faut prendre la ylang ylang totum, hein, parce qu'il y a plusieurs sortes d'huiles essentielles de ylang. Mais si on veut un effet thérapeutique, c'est le ylang ylang totum. Donc, c'est une huile essentielle qui est presque un peu euphorisante. Elle libère tout ce qui est tension sexuelle, tension nerveuse. Elle aide aussi au lâcher prise, en fait. Alors, par contre, elle est assez entêtante au niveau de l'odeur. Donc, on va l'utiliser en petite quantité et on va la diluer avec d'autres huiles essentielles quand on va diffuser. Autre huile essentielle, alors facile à diffuser, un peu incontournable, c'est celle d'orange douce ou de mandarine verte. Donc toutes les deux, elles sont sédatives sans être vraiment somnolentes. Elles sont superbes à diffuser pour toute la famille, évidemment en fin de journée. Ça va créer une ambiance douce, rassurante, et c'est idéal pour apaiser les enfants en fait. Avant le coucher, c'est top. En général, en plus, ça leur plaît bien au niveau de l'odeur. Autre huile essentielle qu'on peut aussi utiliser, c'est celle de bois de haut. Donc là, ça va plus favoriser le recentrage, la sérénité intérieure. Ça va aussi soutenir tout ce qui est fatigue psychique.
Autre huile essentielle, oui, j'en ai beaucoup, mais j'ai eu du mal à faire des choix en fait, parce que je les aime toutes. Puis ce qui est bien, c'est que après ça vous en donne plusieurs et selon enfin, vos préférences olfactives, vous pouvez choisir, quoi. C'est celle d'encens au Liban. Donc là, on est plus sur le côté méditatif, sur l'ancrage en fait. Euh, et aussi sur le lâcher prise. Donc c'est vrai que c'est une huile essentielle idéale à diffuser pour avoir retrouvé le calme intérieur, pour la prière ou pour la méditation. Et par ailleurs, elle va favoriser aussi une respiration ample et apaisée. Donc ça va apaiser, diminuer, relâcher le stress. La dernière, donc on l'a déjà vu tout à l'heure, c'est celle du verveine exotique ou lycée citronné. Donc là, moi je l'aime bien pour son côté antidépressif, naturel. Elle va chasser un peu les idées noires et l'anxiété. Alors évidemment, elle est forte en odeur, donc on va la diluer avec d'autres huiles essentielles plus légères. Donc ça peut être l'orange douce ou la mandarine verte, par exemple. Les agrumes, ça marche pas mal. Ou du bois de haut aussi. Donc l'idéal, en fait, moi, je pense que pour se faire une synergie relaxante, c'est pas mal d'associer 3-4 huiles essentielles différentes, selon les faits recherchés et selon les préférences olfactives. Mais du coup, le fait de les associer, ça permet d'avoir une complémentarité d'action. Donc, exemple de synergie à diffuser pour avoir une action relaxante. Donc là, je vous ai fait une synergie un peu qu'on peut utiliser pour toute la famille. Donc l'huile essentielle de lavande vraie, 100 gouttes. L'huile essentielle de petit grain bigarade, 75 gouttes. Et huile essentielle d'orange douce ou de mandarine verte, 75 gouttes. Donc on va le mettre dans son diffuseur brumisateur, mais environ 10 gouttes. On peut en mettre plus si on veut que ça sente plus fort. On met ça, donc on va diffuser pendant 1 heure, plutôt en fin de journée, en soirée ou avant le coucher. Donc sur le site Vanessence, vous pouvez trouver d'autres synergies en fait pour aviser, calmante, relaxante, pour créer une ambiance zen. C'est la diffusion zen et méditation. Donc là, j'ai utilisé d'autres huiles essentielles. On retrouve un peu les mêmes, mais après, j'ai utilisé aussi le basilic exotique, le cèdre d'Atlas, qui est intéressant aussi pour son côté connexion spirituelle. Et la deuxième, c'est la diffusion orientale et sensuelle. Alors elle est beaucoup plus florale, puisqu'on retrouve du ylang-ylang dedans, dilué dans le bois de haut et le lavandin, et un peu de géranium rosa. Alors, maintenant qu'on est reposé, relaxé, il ne faut pas l'être trop. Donc, on va voir comment se créer une synergie pour avoir une ambiance stimulante et énergisante. Donc là, les huiles essentielles, évidemment, qu'on va utiliser, ça va être des huiles essentielles qui vont être tonifiantes et stimulantes. Ça va être idéal pour le matin, pour les périodes de fatigue, pour favoriser la concentration aussi, dynamiser l'esprit et aussi éventuellement pour les coups de pompe après le repas. Alors, on peut utiliser l'huile essentielle de citron zeste. Donc, c'est un agrume comme l'orange douce ou la mandarine verte, mais le citron, lui, il est stimulant, puisqu'en fait, il favorise la microcirculation cérébrale. Par ailleurs, il a un effet tonique digestif. Donc, en cas de coup de pompe après manger, il est intéressant. Tout comme l'huile essentielle de gingembre, qui a les mêmes propriétés que l'huile essentielle de citron zeste. On peut également utiliser la menthe poivrée. Alors évidemment, là, c'est une action réveil instantané par le pouvoir rafraîchissant. Et l'huile essentielle de romarin à cinéole, alors elle est top aussi pour stimuler la concentration. C'est un tonique neurocérébral. Elle va augmenter en fait l'oxygénation au niveau du cerveau. Et c'est vrai que quand on l'utilise en diffusion, c'est super parce que ça va prolonger votre concentration. Vous allez être beaucoup plus vigilant. Et elle est très proche aussi de l'huile essentielle de laurier noble. Pareil, elle augmente l'oxygénation du cerveau. Elle a une action neurotonique.
deux autres huiles essentielles qu'on peut utiliser avec une action stimulante, ça va être l'épinette noire ou le pin sylvestre. Donc là, ça va être des odeurs un peu de sapin, de sapinède. Ces deux huiles essentielles en fait ont une action cortisone-like, c'est-à-dire qu'elles vont stimuler la sécrétion de cortisol et donc du coup vous maintenir éveillé. Petite recette de la synergie ambiance stimulante et énergisante, donc dans un flacon de 10 ml. Moi j'ai sélectionné l'huile essentielle de gingembre, mais on peut mettre le citron zeste, 150 gouttes. Donc on le met en grande quantité parce qu'après les autres huiles essentielles qu'on va mettre, elles sont un peu plus fortes. Et elles n'ont pas, comme elles sont très puissantes, elles n'ont pas besoin d'être utilisées en grosse quantité. Donc l'huile essentielle d'épinette noire, seulement 50 gouttes. Le pin sylvestre, 25 gouttes. Et un petit peu de menthe poivrée, 25 gouttes. Donc là, on a un peu tous les modes d'action. On va mettre donc 10 gouttes dans le réservoir de votre diffuseur. Et vous allez diffuser 15 minutes le matin ou alors en cas de coup de pompe dans la journée. Évidemment, vous n'avez pas à l'utiliser le soir avant le coucher. D'ailleurs, à ce sujet, on a sorti un nouveau petit roll-on sur notre site avec justement ces 4 huiles essentielles. C'est le roll Energy Booster. Donc ça, c'est un roll qu'on peut avoir sur soi. Il est vraiment sympa au niveau de l'odeur. Et c'est idéal, par exemple, quand vous faites des longs trajets en voiture, si vous avez un coup de pompe, c'est assez efficace, ça vous redonne de l'énergie, de la concentration, de la vigilance. Alors, le roll, l'idéal, alors évidemment, on peut le mettre au niveau des poignets et le respirer, donc par la voie olfactive, comme la diffusion. Mais comme il y a des huiles essentielles cortisone-like, on va pouvoir l'appliquer en fait au niveau des surrénales. Donc voilà, le petit roll. Donc, j'en prends un peu pour finir mon webinaire. Donc, comme je disais, on peut... Je vais enlever l'oreillette parce que là, ça va pas du tout. Comme je disais, on peut l'appliquer au niveau des surrénales, donc en bas du dos. Puisque les surrénales, vous le savez, c'est elles qui vont sécréter tout ce qui est cortisone, enfin cortisol. Donc voilà, on agit directement sur les surrénales. Et c'est parti pour... On tient toute la nuit. Je dis ça parce qu'il y a la feria en ce moment. Alors, justement, je vais en profiter. Je vais me faire de la pub. Je vais en profiter pour vous présenter un livre qui s'appelle Mon cahier cocooning avec les plantes, que j'ai coécrit avec Adeline Gaden. Voilà. Ça a été une collaboration très sympa. Alors en fait, Adeline Gaden, c'est une spécialiste du monde végétal et elle a une grande passion, c'est toutes les plantes d'intérieur pour créer une ambiance dans sa maison à l'aide des plantes d'intérieur. Alors ça peut aider à détoxifier l'atmosphère, mais aussi par la forme, la couleur des végétaux utilisés, on aura un effet sur comment l'humeur, voilà, par exemple. Et donc voilà, moi j'ai fait la partie en fait sur les huiles essentielles pour harmoniser sa maison. Donc vous retrouvez pas mal de choses à l'intérieur de ce petit cahier, donc notamment les plantes d'intérieur qu'il faut utiliser selon ce qu'on veut, en fait, l'ambiance qu'on veut créer chez soi et selon les zones où on veut les créer. Donc, en fait, ça permet aussi donc, de faire circuler tout ce qui est bonne énergie. Il y a, d'ailleurs, dans le cahier, il y a une partie un peu de Feng Shui. Et donc, moi, j'ai associé en fait, des conseils pratiques pour associer chaque plante aux vertus d'huile essentielle. Ça va renforcer en fait, l'action des plantes.
Voilà, donc petit cahier sympa, il n'est pas très cher, c'est juste 7,90 €. Voilà. Et Donc vous pouvez vous vous faire pouvez vous les plaisir. faire dédicacer par la Par moi-même. co-autrice, bien évidemment. Mm. La Garden Thérapie. Voilà, voilà. Donc, j'en ai fini en fait pour la partie purement huile essentielle. Maintenant, je vais vous faire part un peu de recettes que l'on peut faire soi-même pour remplacer en fait les produits ménagers chimiques, pour qu'on ait des produits les plus naturels possibles. Alors bien sûr, on va les enrichir en huile essentielle, mais évidemment, on ne va pas gaspiller les huiles essentielles. Donc déjà, on va utiliser des huiles essentielles qui ne sont pas onéreuses, qui ont en fait un rendement au niveau de la distillation important. On ne va pas utiliser de l'huile essentielle de rose, par exemple, de rose de Damas. Ou des espèces qui sont Qui protégées, sont, ou des a espèces fortiori, protégées. voire des espèces qui sont en cours de reconstruction. Parce que Ouais. sur les huiles essentielles, il y a aussi parfois, nous, quand on a commencé Vanessence, il y avait certaines huiles qui étaient disponibles, qui ne Oui, sont plus comme le bois de aujourd'hui. rose, Voilà. qui recommence à être disponible, mais bon, qui reste une huile essentielle précieuse. Donc on va utiliser plutôt des huiles essentielles bon rapport qualité-prix. Quand même de qualité, hein, toujours de qualité, par contre c'est important. Hein. Regardez toujours ce qu'il y a sur l'étiquette. Hein. Il doit y avoir le nom latin, il faut qu'il y ait évidemment le nom en français, une date de péremption, un numéro de lot. Tout ce qu'il y a sur les flacons Vanessence. Ouais, c'est ça. La provenance géographique, voilà, le chémotype de l'huile essentielle, donc ça c'est important, et de préférence bio aussi, ça aussi c'est important. Donc en fait, toutes ces petites recettes de produits ménagers, mais c'est assez facile à faire, c'est assez économique. Évidemment, on peut les personnaliser selon ses préférences olfactives. Et c'est des petites recettes en fait que j'ai testées, que j'utilise aussi au quotidien. Voilà, donc il n'y a pas tous les produits ménagers, hein, mais moi j'ai sélectionné surtout celles que je trouve efficaces et que j'utilise au quotidien. Donc, première petite recette, c'est comment se faire un nettoyant WC flash désinfectant et désincrustant. Donc, alors, il y a deux matières premières qu'on va beaucoup retrouver pour préparer ces produits ménagers. C'est le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude. Il y a aussi le savon noir liquide. Donc ça va nous aider à préparer nos mélanges. Donc là, le nettoyant WC, bicarbonate de soude, on va mettre 2 cuillères à soupe. Du vinaigre blanc, 50 ml. Alors évidemment, vinaigre blanc 50 ml. Je m'égare, c'était pas ça que je voulais dire. Là, moi, j'aime bien mettre de l'huile essentielle d'eucalyptus radié pour le côté purifiant, respiratoire, et de la lycée citronnée qui est vraiment désodorisante. Pardon. Donc 10 gouttes Excusez-moi, il y avait la recette d'après qui s'est intercalée. d'eucalyptus radié et 5 gouttes de lycée citronnée. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on mélange les huiles essentielles avec le vinaigre blanc. Vous versez ce mélange dans la cuvette et vous ajoutez les 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Donc vous allez voir, dès que vous allez mettre les 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude sur le vinaigre, ça va mousser. Vous laissez mousser, vous laissez un peu agir et ensuite vous frottez avec la brosse. Donc ça, on peut le faire, c'est pour bien nettoyer, désincruster les toilettes. On peut le faire, on le fait pas tous les jours bien sûr, hein, 1 ou 2 fois par mois. Autre petite recette, c'est pour assouplir et désinfecter le linge. Donc là, on va aller dans la machine à laver. Les ingrédients, pour un bidon d'1 litre, pour faire son assouplissant, on va mettre du vinaigre blanc 500 ml, de l'eau, on peut prendre de l'eau du robinet 500 ml, de l'huile essentielle, de lavandin super, 15 gouttes. Alors pourquoi pas la lavande vraie? Alors on peut mettre de la lavande vraie, mais c'est vrai que le lavandin super est beaucoup plus abordable au niveau du prix, beaucoup plus produit en grosse quantité, et ce serait dommage de mettre de la lavande vraie. Donc 15 gouttes. Alors évidemment, on peut choisir une autre huile essentielle. Si vous préférez mettre du citron, vous pouvez mettre du citron, il n'y a pas de souci.
Donc on va verser un demi-verre de cette préparation dans le bac à assouplissant de la machine à laver, tout simplement. Autre recette qu'on utilise un peu tous les jours, c'est le liquide vaisselle. Donc pour faire 250 ml de liquide vaisselle, on va utiliser du savon noir liquide, 150 ml, de l'eau tiède. Donc l'eau tiède, ça va être un peu pour fluidifier le savon noir et pour que les huiles essentielles, enfin le reste des ingrédients se mélangent bien. Donc là, on peut mettre de l'huile essentielle d'orange douce ou de citron zeste. Alors, évidemment pour le côté parfum, mais le citron zeste et l'orange douce ont aussi un effet dégraissant doux. Donc c'est pas mal pour la vaisselle. Et moi, j'aime bien rajouter un petit peu de menthe poivrée, 5 gouttes, pour l'effet, le côté fraîcheur. Voilà. Ensuite, on met une cuillère à soupe de vinaigre blanc. Donc ça va agir sur la brillance de la vaisselle. Donc vous mélangez tous ces ingrédients dans un flacon de 250 ml et vous agitez bien. Éventuellement, il faut bien agiter avant chaque utilisation, c'est mieux. Autre petite recette, c'est un spray nettoyant pour les vitres. Donc là, on va faire 500 ml. Alors, on va prendre une eau, si possible, qu'on va faire bouillir et qu'on va laisser refroidir, 400 ml. Ça, c'est pour éviter les traces de calcaire. 100 ml de vinaigre blanc. On retrouve notre savon noir liquide, donc pour faciliter le dégraissage. Mais là, on va en mettre juste une demi-cuillère à café. Et on peut mettre de l'essentiel de citron ou d'arbre à thé pour l'action brillante et antiseptique, 10 gouttes. Et on peut associer aussi de l'huile essentielle de menthe poivrée, donc pour l'action fraîche, mais aussi il y a une action anti-trace, 5 gouttes. Donc on verse le vinaigre dans l'eau, dans un flacon spray, propre bien sûr. On ajoute le savon noir liquide, la demi-cuillère à café, et on incorpore les huiles essentielles en dernier. Et on ferme, on agite bien. On agite bien aussi avant chaque usage et on vaporise directement sur les vitres, mais aussi sur les miroirs. On laisse un peu agir et on essuie avec un chiffon de préférence microfibre sec. Autre produit qu'on utilise et dont on a besoin régulièrement, produit qui a été beaucoup utilisé pendant la période du Covid, c'est le spray multi-usage tout en un pour nettoyer le plan de travail, surface, poignée. Alors, j'ai parlé du spray assainissant tout à l'heure qu'on peut utiliser sur les surfaces, donc évidemment oui, mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus dosé en huile essentielle, donc on utilise plus d'huile essentielle. Après, on n'a pas forcément besoin d'en utiliser autant, mais pour l'air, c'est bien que ce soit un peu concentré. Après, pour les surfaces, c'est pas forcément nécessaire. Donc là, pour 500 ml de produit, on va utiliser pareil de l'eau qu'on va bouillir et laisser refroidir, 400 ml, du vinaigre blanc, 100 ml. On va mettre de l'huile essentielle de citron pour l'action dégraissante et antiseptique, 15 gouttes. De l'huile essentielle de titri pour l'action antibactérienne et anti-moisissure, et de l'huile essentielle de lavandin super pour le côté désodorisant et antiseptique, 10 gouttes. Donc ça, tout ce qui est plan de travail, surface, poignée, lavabo, toilette au quotidien, voilà. Donc on agit bien avant chaque usage et donc on laisse agir avant d'essuyer avec un chiffon. Dernière petite recette et je vous libère après, promis. Je suis un peu longue ce soir. Mais bon, c'est ma vie du quotidien, les produits que j'adore en fait. J'adore les huiles essentielles dans la maison. D'ailleurs, quand j'ai des invités qui viennent, ils se disent « Ah bah c'est bien là, on est bien chez elle ». Voilà. Donc, dernière petite recette, c'est pour entretenir et désodoriser une canalisation. Donc, au niveau des lavabos ou des éviers, ça va être un entretien hebdomadaire. C'est ce qui va éviter en fait que ça se bouche. Donc, on va utiliser du bicarbonate de soude, une cuillère à soupe. Alors, le bicarbonate de soude, je tiens à le dire, maintenant, on en trouve vraiment partout hein, dans les grandes surfaces. Même le vinaigre blanc, il n'y a pas de souci. Donc, c'est facile à trouver. C'est pas très cher.
Donc, vinaigre blanc 2 cuillères à soupe et de l'huile essentielle de citron zeste ou d'arbre à thé ou de lycée citronné, 3 gouttes, juste 3 gouttes. Alors, c'est vrai qu'avec la lycée citronnée, ça va plus désodoriser si en plus il y a des mauvaises odeurs. À vous de choisir. Donc, en premier lieu, vous mettez la cuillère à soupe de bicarbonate de soude dans la canalisation. Vous mettez ensuite les 3 gouttes d'huile essentielle de votre choix. Et en dernier, vous allez mettre le vinaigre blanc, les 2 cuillères à soupe. Donc ça va mousser. Vous laissez poser, agir pendant 15 minutes. Et ensuite, vous rincez à l'eau chaude. Donc ça, moi, je le fais une fois par semaine, en prévention en fait des bouchons. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. J'espère que ça vous a donné des idées pour un petit peu diminuer la consommation des produits chimiques au niveau des produits ménagers. Et puis pour vous créer une ambiance cocooning chez vous, une ambiance agréable. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Il n'y a que des merci dans le chat. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre participation. Il y avait une question, je t'ai laissé dérouler, Vanessa, une question d'Elsa qui nous dit « Bonsoir, je dispose d'un diffuseur à ultrasons sur lequel on vise directement le flacon d'huile essentielle. Par contre, je trouve que cela consomme beaucoup d'huile essentielle. Je peux donc le mélanger avec de l'eau. » Alors, si j'ai bien compris, je pense, Elsa, qu'il doit s'agir d'un diffuseur à ultrasons nébulisateur. Je vois bien le type de modèle. Ah oui, voilà. donc c'est le nébuliseur. Et ben non, malheureusement, on ne peut pas, non, on là, peut vous pas pouvez pas rajouter mettre de d'eau. l'eau. Et si jamais vous coupez les huiles essentielles, même avec des solvants ou quelque chose, donc d'abord, ça c'est quand même déconseillé parce que ça altère les huiles, mais ça risque d'encrasser sérieusement les buses de votre diffuseur. Oui, alors par contre, c'est super comme diffuseur pour l'action thérapeutique. Hein. Et après, évidemment, ça consomme beaucoup d'huile essentielle, mais il n'y a pas besoin de diffuser beaucoup, longtemps en tout cas, pour sentir dans toute la pièce. Donc, 5 minutes, un quart d'heure par heure, ou juste matin et soir, c'est suffisant. Alors, il y avait une question aussi. Pourriez-vous rappeler le nom de la synergie stimulante et énergisante car je ne la trouve pas sur votre site? Alors, en fait, c'est pas une synergie, c'est un roll-on. C'est le roll-on Energy Booster, il s'appelle, que vous allez pouvoir trouver sur notre site. Mais on n'a pas sorti l'équivalent synergie diffusion, mais c'est peut-être une idée. Après, vous avez on le fera. une diffusion mémoire et concentration, éventuellement. Voilà. Si vous voulez plus agir sur la concentration mémoire, ça va aussi agir ça va être stimulant, hein, mais c'est pas les mêmes huiles essentielles. Mais vous la trouverez sur le site en tapant mémoire ou concentration dans le moteur de recherche. Parfait. Je ne sais pas si d'autres questions. Voilà, une dernière question avant qu'on ferme. Des idées pour des prochains webinaires éventuellement. Pas trop compliqué, hein, s'il vous plaît, parce que. Quoi qu'il en soit, vous retrouverez le replay de cette causerie aroma, comme tous les autres replays, dans la partie conseil aroma de vanessence.fr. Et le replay tant attendu de notre dernière causerie aroma, qui était sur l'hygiène bucco-dentaire. Donc, la causerie s'est bien passée en direct sur Zoom, et tant mieux pour toutes celles et ceux qui étaient là. Comme on dit, tant pis, les absents ont toujours tort, mais pas cette fois-ci, puisqu'on avait eu un souci technique de son, au niveau de l'enregistrement du replay. Mais voilà, avec Vanessa, nous nous sommes mobilisés pour vous réenregistrer cette causerie aroma. Et donc, elle va être disponible à courant du mois de juin. Donc par petite distribuée en drip feed, comme on dit, par petites capsules. Ce qui est pas mal, parce que sur ça notre permet chaîne YouTube. Ça évite d'écouter toute la conférence. Donc suivez notre chaîne YouTube vanessence.fr et vous allez pouvoir retrouver là à partir du 1er juin tous les jours une section de cette causerie aroma sur l'hygiène bucco-dentaire qui sera mise en ligne chaque jour. Et bien évidemment, vous pourrez aussi retrouver ces replays sur le site vanessence.fr. Voilà. Ouais, vous savez d'ailleurs comment on va à quel endroit on va pour réécouter les webinaires, les causeries. On va, hop. Un petit dernier. Voilà, vous allez là. Conseil aroma.
Conseil Aroma. Là, vous avez tout notre portail sur tous nos articles conseils. Il commence à y en avoir, il y Ouais. en a bientôt plus d'une centaine. Donc, par thématique, vous retrouvez toutes les problématiques santé, maladies hivernales, les problèmes de peau, etc. Et puis là, voilà, nos conseils vidéo, voir le replay. Vous entrez là-dedans, n'ayez pas peur, cliquez et entrez. Et là, vous allez retrouver l'ensemble de nos replays. Donc, avec à chaque fois, bien évidemment, la vidéo. Et puis le récapitulatif de toutes les recettes do it yourself que Vanessa vous délivre dans nos causeries Aroma. Voilà. Et bien évidemment, vous le savez, nous sommes là pour vous accompagner. Si jamais vous avez besoin de conseils en matière d'utilisation des huiles essentielles, n'hésitez pas à nous solliciter, soit par mail, soit par téléphone. Voilà, en téléphone, en première intention, c'est sur moi que vous tombez. Et si le conseil dépasse mon niveau de compétence, ça bascule sur notre pharmacienne. Voilà, voilà. Merci en tout cas à toutes et tous d'avoir répondu présent. Et nous vous disons à très bientôt. Alors, c'est pas dit que cet été, a priori, je pense pas qu'on aura de causerie Aroma. Donc, on va se retrouver On verra, ouais. en septembre. Ou alors, peut-être, si on s'ennuie, entre juillet et août, on vous proposera une petite session à voir. Mais en tout cas, le rendez-vous sûr, ça sera pour la causerie Aroma de septembre et peut-être une causerie Aroma bonus cet été. Donc, passez un bel été, toutes et tous. Voilà. Profitez bien, prenez soin de vous. Et merci en tout cas pour votre écoute, pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, soit par mail, soit par téléphone. À très bientôt. Au revoir.